Coucou tout le monde, et bien aujourd'hui on se retrouve pour une petite review sur l'oracle du messager et vous faire vous découvrir cet oracle si vous ne le connaissez pas. Donc c'est un oracle de Ravin Félan qui est aux éditions Vega. C'est un coffret, alors il n'est pas très grand comme coffret, c'est un petit coffret. Donc l'oracle du messager, retrouver la magie de l'univers. Autrefois nous pouvions voir et ressentir le divin tout autour de nous. Nous ne faisions qu'un avec la nature et nous étions en harmonie avec les saisons et les cycles de la vie. Nous acceptions et honorions les messages envoyés par Gaïa, notre terre-mère. Donc là, on a 50 cartes. Vous allez voir, les illustrations sont superbes. Et il y a un petit livret explicatif. Moi, j'aime bien ces cartes. Je les trouve jolies. Je trouve que les dessins sont très beaux. Donc, elles s'ouvrent comme une carte, hein, c'est une boîte assez rigide, donc avec un petit livebook, mais vous voyez, le petit livre est assez succinct. Bon, il donne l'essentiel des cartes. Donc on a donc une page où on nous dit: je suis Gaïa, je suis la fille du grand esprit qui est la source de tout. Je suis à la fois magique et divine, comme tout ce que je crée. Je suis la grande mère, je suis votre mère, et vous, belles âmes, vous êtes la manifestation physique de mon amour. Donc on a le sommaire avec toutes les cartes, les 50 cartes. Une petite introduction. Elle nous explique comment se relier avec les cartes. Comment les utiliser. Donc elle nous donne soit un tirage d'une seule carte, donc un tirage journalier, le tirage de l'âme et de l'ombre, c'est-à-dire vous tirez 3 cartes. La première carte donnera votre côté sombre, la deuxième carte votre côté, disons, clair, votre âme, et puis la troisième carte, ça vous donnera la façon d'agir pour pouvoir relier ces deux côtés. Ensuite, on a le tirage de l'arbre de Gaïa, donc c'est un peu plus complexe, là, il faut se pencher dessus. Et pour les cartes inversées, donc elle vous dit que vous pouvez choisir de mettre toutes les cartes droites ou les laisser s'aligner naturellement. Pour ceux qui font le deuxième choix, donc ceux qui choisissent les cartes inversées, une carte qui se retrouve inversée dans votre tirage représente le besoin de considérer une zone de restriction ou de négligence. Cherchez sur ce sur quoi vous devez vous concentrer. Voilà, et ensuite on a la signification de toutes les cartes. Regardez comme ce loup est beau. Donc c'est un livret en noir et blanc. Donc on a la représentation de la carte et on a un petit paragraphe qui représente l'inspiration de cette carte. Donc jusqu'à la fin, jusqu'aux 50 cartes. Ensuite, elle nous met un petit mot sur l'auteur et sur l'artiste. Et puis les autres jeux qui sont disponibles à peu près dans le même livre. Maintenant, on va passer aux cartes. Donc les tranches sont dorées. Alors, elles sont pas très grandes les cartes, hein. Elles tiennent bien dans la main. Enfin, moi j'aime bien quand c'est pas trop grand. Et là, je trouve très joli. En plus, j'aime bien le dos avec ce pentacle. Et donc, tous les bords sont dorés. Donc, alors là, elles sont pas dans l'ordre parce que je m'en suis servi déjà. Alors, je vais me rapprocher peut-être un peu plus, comme ça, pour vous... Hop. Pour que vous voyez un peu plus le détail des cartes. C'est un peu trop là même. Parce que du coup, vous voyez pas ce qu'il y a marqué dessous. Voilà. Comme ça, c'est pas mal. Donc, on a là une première carte. Il est temps de vous enraciner. Je vais mettre la carte sur le côté, par contre, sinon, ça risque de ne pas pouvoir faire le focus. Il est temps de réfléchir. Croyez en la magie avec ces jolis corbeaux.
Éloignez vos soucis. J'aime beaucoup les couleurs, je trouve qu'elles sont belles ces couleurs. Connaissez vos peurs. Connaissez-vous vos peurs? Donc, intégrer le féminin. Intégrer le masculin. Regardez-vous dans la nature. Abandonnez-vous à ce qui vient. Vous êtes né pour créer. Cherchez votre destin. Voyez les signes. Alors là, vous voyez, il y a des petites bordures. Moi, je ne suis pas une fan des bordures, mais là, je ne peux pas dire que ça me gêne vraiment. Puis de toute manière, je pense que je ne le couperai pas, puisque il y a la dorure. Ça serait dommage d'enlever la dorure. Voyez la vérité. Soyez vigilants. Prenez soin de tout ce que vous aimez. Bien joli ce petit dragon. Concentrez-vous et agissez. Stimulez votre perception. Le changement est inévitable. Aimez ce qui est en vous et aimez ce qui est en vous est différent, pardon. Sachez où est votre place. Intégrez l'esprit. J'espère que ça fait bien le focus, parce que là, je ne le vois pas apparaître. Soyez sans malice. Que deux deviennent un. Connaissez votre pouvoir. Soyez patient. Protégez ce qui est sauvage et naturel. Je ne sais pas si comment vous voyez les cartes, mais moi je les trouve. Moi j'aime beaucoup ces représentations. Je les trouve très jolies. Intégrer le sombre. Observez en silence. Aimer sans condition. Laissez partir l'ancien. Laissez s'exprimer vos émotions. Ne craignez pas l'inconnu. Faites le sacrifice.
besoins et nécessités. Suivez la lune. Prenez courage. Beau ce lion. Écoutez les anciens. On ressemble un peu à celle qu'on a vue tout à l'heure. C'est un peu le style de celle qu'on a laissé s'exprimer vos émotions. Écoutez les anciens. Vous voyez, on a un peu le même style d'image. L'eau, les émotions sortent par la bouche. Mais là, c'est les anciens. L'autre était plus jeune sur la photo. Prêtez attention aux messagers. Prêtez attention à vos rêves. Honorez Gaïa, la mère nature. Nourrissez l'âme. Respectez vos frontières. Jolie couleur. Révélez votre vérité. C'est tomber les masques. Cherchez la leçon. Cherchez les réponses en vous. C'est vrai que des fois on cherche, on se pose des questions, on cherche les réponses et des fois, simplement en réfléchissant un peu, les réponses on sait qu'on les a au fond de nous mais on les voit pas vraiment. Nous sommes tous reliés les uns aux autres. Partagez vos pensées. Montrez que vous prenez soin des autres. Restez fort. Un nouveau jour se lève. La dernière carte. Alors j'espère que vous avez apprécié ces images. Alors pour moi, c'est pas vraiment un jeu de divination, hein, c'est plutôt un jeu, si vous cherchez un conseil, quelque chose, c'est plutôt pour travailler sur soi, mais pas vraiment un oracle divinatoire. Après, ça reste de très belles cartes. Moi, j'aime beaucoup ces cartes. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, je vous dis, on se retrouve pour une autre vidéo une autre fois. Allez, passez un bon week-end. Au revoir.